je resalue tout le monde une fois de plus. Et donc, écoutez, je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Je n'ai pas l'intention de faire un cours de théologie, pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, cette fête de Shavuot, que nous appelons chez nous, dans le monde chrétien, Pentecôte, et nous allons voir que les appellations sont non contrôlées, si je puis dire. Et je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je pourrais tirer donc de cet enseignement, de cette grande fête, car c'est une grande fête, il faut bien le dire. Et donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir un peu au sujet de cette fête de Shavuot, donc que le monde chrétien appelle Pentecôte. Mais enfin, il faut qu'on mette un petit peu les choses au point, parce que Shavuot, ça ne veut pas du tout dire Pentecôte, absolument pas. C'est donc l'hébreu qui signifie semaine, ou fête des semaines si vous voulez. Et c'est une fête juive, et j'insiste là-dessus, c'est une fête juive. Ce n'est pas du tout une fête chrétienne, mais évidemment que le christianisme a voulu reprendre un peu à son compte cette fête qui est juive, et nous allons tenter d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors, Shavuot, il faut dire, c'est ce qui marque un peu le passage du printemps à l'été dans la Bible. C'est ce qui correspond au mûrissement des fruits et au début de la grande récolte du blé de l'été. Voilà. En fait, Shavuot, c'est la seule des fêtes mentionnées dans la Bible qui soit liée à l'agriculture exclusivement. Et je dirais que en réalité, il y a deux grandes fêtes. Il y a la fête de Pessah, déjà, qui est la fête de la Pâque chez nous, et donc la fête de Shavuot, qui sont donc deux fêtes juives, et qui sont également aussi importantes pour Israël que pour l'Église. Parce qu'en fait, elles contiennent en elles-mêmes la révélation du Messie, du Mashiach. Elles sont exactement la révélation de la puissance messianique qui est à l'œuvre depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Alors, le mot Pentecôte que nous utilisons donc chez nous et qui est biblique, puisqu'on en parle effectivement dans le livre d'Actes des Apôtres que nous allons lire tout à l'heure, Pentecôte, ça vient du grec Pentekoste, qui signifie 50e, puisqu'en effet, cette fête de Pentecôte est célébrée exactement 50 jours après la Pessah, après la Pâque, selon le calendrier lunaire. Évidemment, le christianisme s'est quelque part accaparé de cette fête pour la faire sienne. Alors je rappelle que la fête de Pessah, qui signifie passer au-dessus, c'est de l'hébreu bien sûr, qui a été donc fêtée pour la première fois juste après la sortie du peuple hébreu de l'Égypte, de Mitzraïm, a donc son équivalent chez nous qui est la Pâque, dans le christianisme. Mais pas tout à fait exactement pour les mêmes raisons, je dirais, parce que la Pâque chrétienne, en fait, veut avant tout célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais quoique les deux fêtes puissent sembler différentes, a priori, quant au fond, il y a tout de même des similitudes qui les rapprochent, d'une manière spirituellement, je dirais, tout comme exactement Shavuot et Pentecôte ont exactement aussi des similitudes. Alors que ce soit Pessah, que ce soit la Pâque, eh bien, il y est en fait question à la fois de mort, de sang, de sacrifice et aussi de résurrection. Mais je dirais, surtout, il est question d'une alliance. En fait, il s'agit d'une alliance. En effet, l'Éternel Dieu avait demandé le sacrifice d'un agneau sans défaut pour chaque famille et de oindre du sang de cet agneau, donc, le linteau des portes, pour que l'ange exterminateur ne puisse frapper les premiers-nés, qui était donc la 10e plaie en Égypte. Vous vous souvenez de ça, bien sûr, je n'ai pas besoin de trop répéter là-dessus. Et tout cela a permis, en fait, la libération du peuple hébreu de l'esclavage, qui, en fait, on pourrait en trouver une image, une figure, si vous voulez, de la future résurrection du Mashiach, et de l'entrée dans une vie nouvelle à travers le sang d'un sacrifice expiatoire. Alors, venons-en plus précisément donc à Shavuot, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui, et donc à Pentecôte. Et nous allons essayer de comprendre un peu ce qui lie les deux fêtes et ce qui peut-être les différencie aussi. Si vous le voulez bien, prenons nos Bibles
dans le livre d'Actes des Apôtres, et je vais me baser essentiellement sur ce passage, puisque c'est celui que nous lisons de façon habituelle lors de cette fête de Pentecôte. Et donc je vais vous lire les versets 1 à 8. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, retenez bien ce chiffre, 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors je reviens un petit peu sur le verset 3, qui nous dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. » 40 jours, c'est intéressant. 40 jours, en fait, le chiffre 40 ou le nombre 40, c'est le temps déjà que Jésus a passé au désert. On s'en souvient. C'est aussi le temps passé par Moïse sur la montagne du Sinaï, et à 2 reprises même, afin de recevoir la Torah, la loi, de la part de l'Éternel. Enfin, c'est le temps passé, évidemment, pas 40 jours, mais 40 ans, par le peuple hébreu, à cause de sa rébellion, de sa désobéissance, dans le désert. Mais en fait, il faut voir cela comme plutôt un temps de préparation dans le but de recevoir quelque chose de Dieu. Évidemment, à l'issue des 40 jours au désert, on dit que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Littéralement, il a été recouvert par l'onction du Seigneur, afin de pouvoir commencer son ministère terrestre. De même, Moïse, lui-même, au mont Sinaï, au sommet du Sinaï, a été recouvert littéralement de la gloire de l'Éternel et de la même onction, en fait. C'était l'onction de la puissance de Dieu qui se manifestait en lui. Et il nous est même dit en Exode 34, de versets 29 à 30, Exode 34, versets 29 à 30, que Moïse donc, descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous voyez, le fait que son visage rayonnait d'une manière surnaturelle nous montre que c'était exactement cette même gloire de l'Éternel qui était tombée sur lui et qui aussi va littéralement tomber sur les apôtres au jour de la Pentecôte et exactement au jour de Shavuot. C'est ce que nous dit le chapitre 2 donc de Actes. En ce jour, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez comment la gloire de Dieu est tombée d'une façon, je dirais presque assez brutale, assez violente, sur les apôtres. Il s'agit toujours de la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Et précisément, en ce jour de Shavuot, Pentecôte, la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Et ce n'est pas le fruit du hasard, que ce n'est pas une simple coïncidence que cela s'est passé précisément au jour de la Pentecôte.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce jour revêt une importance toute particulière concernant Israël d'abord, mais aussi en même temps l'Église naissante, puisque nous savons que dans les premiers chapitres de l'Acte des Apôtres, il s'agit donc de l'Église qui commence véritablement à la fois spirituellement et matériellement. Ce jour de Pentecôte, c'est effectivement donc le jour où, spirituellement parlant, l'Église de Christ va prendre sa source. Mais aussi, c'est également à ce jour que va naître l'Israël de Dieu, la véritable Israël de Dieu, selon la promesse faite à Abraham, Isaac et à Jacob. N'oublions pas, chers amis, que les 120 qui étaient réunis, puisqu'ils étaient au nombre de 120, et 120 c'est une symbolique aussi, il y a le chiffre 12 contenu dedans, donc ces 120 qui étaient réunis dans la chambre haute étaient tous des juifs. Il n'était pas encore question de parler de chrétiens, de christianisme, c'est beaucoup plus tard. C'était des juifs. Et je le précise parce que je crois qu'il y a encore des nombreux chrétiens qui pensent que l'Église a quelque part remplacé Israël. Absolument pas. Certainement pas. Et si l'Église existe, eh bien c'est grâce à Israël. Nous sommes redevables, et je dirais d'une façon immense, si nous lisons nos Bibles aujourd'hui, c'est grâce à la Torah. C'est grâce à cette loi que Dieu a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et c'est exactement pour cette raison même, j'allais ajouter, voilà une autre signification de Shavuot, que la tradition rabbinique voit dans cette fête donc de Shavuot la commémoration du don de la Torah à Moïse au Sinaï. Pour une grande majorité de chrétiens, la Pentecôte se résume à l'effusion du Saint-Esprit qui va se matérialiser par le parler en langue. Alors évidemment, c'est pas faux du tout, mais je dirais c'est très réducteur. Il faut nécessairement revenir aux sources hébraïques pour comprendre précisément la véritable signification de la Pentecôte et donc de Shavuot, puisque les deux, nous le verrons, sont quelque part effectivement liés. C'est le même esprit, l'esprit de l'Éternel, qui agit dans les deux cas, bien sûr, et finalement dans un seul et même but, c'est-à-dire manifester la puissance et la souveraineté de Dieu pour l'humanité. Une humanité qui est dans l'attente de la révélation du Sauveur, la révélation du Machia pour les Juifs et du Messie, Jésus-Christ, pour les chrétiens. Celui que le monde espère pour le délivrer de l'Égypte. L'Égypte, c'est ce monde, en fait, c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde déchu, pourri par la corruption, pourri par le péché, depuis la chute en Éden, bien sûr. Or, nous verrons qu'à travers cette fête de Shavuot, et à travers même la commémoration du don de la Torah, c'est le Messie qui se révèle. Lui-même, celui-là même dont Moïse parle, sans le savoir même, et qui a été annoncé par les prophètes, nous le savons bien. Et je vais vous lire l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 45, qui va attester cela. Il s'agit de la rencontre entre Philippe et Nathanaël. Donc Jean 1, verset 45, qui dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moshe a écrit dans la Torah et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Ou Yeshua, le Nazaréen, bien sûr, fils de Joseph. Et un peu plus loin, dans Acte 3, versets 22 à 23, c'est Pierre, l'apôtre, qui parle cette fois-ci, et qui dit « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc, pour en venir à notre fête de Shavuot, c'est vrai, et ce que dit Jacques tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est la 4e des 7 grandes fêtes de l'Éternel, et c'est une fête en fait de pèlerinage qui correspond à une sainte convocation de l'Éternel.
En fait, c'est un rendez-vous divin à la tente d'assignation, puis au tabernacle, puis au temple. Le livre de Lévitique nous parle de cette fête. Mais évidemment que je n'entrerai pas dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Et nous trouvons cela donc dans Lévitique 23, entre les versets 4 à 21 et même plus loin. Entre Pessah et Shavuot va s'écouler une période de 50 jours, d'où le nom de Pentecôte. Et c'est ce qui nous confirme, c'est ce qui nous est confirmé dans les versets 15 et 16, même de Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. En fait, c'est 49 jours. Mais vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, parce qu'on compte le jour du sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc cette semaine, donc 49 jours, et cette période s'appelle l'Homère. C'est la période de l'Homère. Et l'Homère, en fait, correspond à une mesure d'orge qui pèse environ 4,5 kg, qui a été donc offerte au tabernacle, dans le désert d'abord, et puis ensuite au temple, bien sûr, le lendemain d'un jour de sabbat, en fait le premier jour de la fête des pains sans levain. Et en fait, c'était un symbole de consécration de la moisson. On donne à la fête de Shavuot, en fait, 4 noms différents, d'après l'hébreu. Soit il s'agit de la fête des semaines, ou la fête des prémices, ou encore la fête des moissons, et enfin, selon la tradition rabbinique, la fête du don de la Torah. Le message essentiel que l'on devrait retenir de cette fête de Shavuot, et donc de Pentecôte, serait celui-ci. Comment passer de la servitude à la liberté des enfants de Dieu? Et je répondrai par une alliance avec l'Éternel. Je pense qu'il faut que nous comprenions que cette fête de Shavuot, qui est une fête extrêmement importante, eh bien, c'est une fête de l'alliance, tout au moins de renouvellement de l'alliance. Dieu passe son temps à faire alliance avec son peuple. Et je crois qu'en tant que chrétiens, il faut que nous finissions quand même par comprendre cela. Vivre avec Dieu, vivre avec le Seigneur, c'est vivre dans une alliance. Le but de mon petit message d'aujourd'hui, ce n'est pas évidemment d'entrer dans les détails théologiques ou culturels à propos de Shavuot. Vous trouverez tout ce que vous voulez dans la littérature, évidemment. Mais il y a, à travers cette fête, un très grand et très important message spirituel qui doit nous alerter, d'autant que nous savons que nous sommes à la veille du retour du Seigneur et que je pense que ce Shavuot de l'année 2021 a quelque chose de très particulier par rapport au temps exceptionnel que nous vivons en ce moment. Comme je vous le disais au début, Shavuot est une fête de pèlerinage, ce qui signifie pour nous, chrétiens de 2021, que nous sommes en train de commencer un cheminement, à l'image exacte du peuple hébreu en son temps. Seulement, notre Moshe, notre Moïse, eh bien, c'est Christ lui-même. Celui-même qui nous conduit jusqu'à l'achèvement de notre course sur cette terre. Comprenons que sans avoir chacun personnellement expérimenté la révélation du Messie, nous ne pourrons pas achever ce pèlerinage. Et nous nous laisserons égarer par les séductions que Satan, bien sûr, est en train de multiplier à travers les événements actuels. Nous sommes dans une grande période à la fois d'apostasie de l'Église, abandon de la foi de l'Église. Les églises se refroidissent de plus en plus, les chrétiens aussi se refroidissent de plus en plus, et nous sommes dans une période de séduction. On prend le faux pour du vrai. Et le monde est à cette image. Le monde a tendance de prendre le mal pour du bien et le bien pour le mal. Il y a exactement une inversion des valeurs morales.
et on veut nous faire accepter ce que le monde accepte. Or, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne devons pas marcher comme le monde fonctionne. Et je pense que la fête de Shavuot est là aussi pour nous rappeler cela. Nous allons traverser 4 étapes exactement avant, je dirais, notre arrivée au mont Sinaï. Et si vous le voulez bien, nous allons faire ensemble ce petit pèlerinage en 4 étapes, puisque je vous ai dit que Shavuot est une fête de pèlerinage, une fête de cheminement spirituel. La première étape, eh bien, c'est celle que le peuple hébreu lui-même a vécue, c'est la servitude en Égypte, pendant 430 ans. Prenons l'exemple d'un enfant dans le sein maternel. J'ai pris cette image parce qu'elle me parle beaucoup, et j'espère qu'elle vous parlera aussi. Un enfant dans le sein maternel. Sa vie est entièrement conditionnée par la vie de la mère. Il vit, il respire, il se nourrit, il élimine aussi par le biais du cordon ombilical. Et c'est pour lui une sorte de servitude quelque part. Il n'a pas encore de liberté propre. Eh bien, Israël en captivité n'a pu survivre que parce que Dieu avait sa main sur son peuple. C'était le cordon ombilical qu'il reliait au Seigneur. Dieu était là, en tant que mère nourricière, je dirais entre guillemets. Et le cordon ombilical, malgré les peines endurées, était là pour continuer à faire survivre le peuple. Et il aura fallu que le peuple fasse entendre des plaintes, des gémissements, sous le poids de la servitude, exactement, je dirais, comme une femme près d'accoucher, pour que Dieu permette que s'entame, se commence, se débute un processus de délivrance. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes en état de servitude dans nos sociétés qui se disent évoluées. Le monde matériel n'a de cesse de créer des besoins multiples et au fond très inutiles. Et nous nous rendons esclaves de cela, nous nous rendons esclaves de la société, nous nous rendons esclaves du matérialisme. Non pas dans le sens de nous faire évoluer, mais au contraire, tout cela nous détruit peu à peu. Et si nous continuons à vivre malgré cela, eh bien c'est parce que Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, agit dans nos vies pour nous préserver. Ça, c'est la première étape. L'étape de la servitude, de l'esclavage, et le commencement de la fin de cet esclavage, si je peux dire. Nous arrivons à une deuxième étape qui est la sortie d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé donc au jour de Pessah. La sortie d'Égypte, c'est donc la naissance à la liberté. L'enfant qui jusqu'à présent était esclave à l'intérieur de la matrice maternelle est enfin libéré du cordon ombilical qui est devenu désormais inutile. Il n'est plus tributaire du sein maternel. Mais pour autant, il demeure quand même un enfant, encore dépendant de ses parents, bien sûr, jusqu'au moment de sa majorité. Ainsi, Israël a quitté la maison de servitude, pratiquement même chassé par ses oppresseurs, effrayé, je parle de l'oppresseur de l'Égypte, qui était effrayé par la vision du sang répandu sur les linteaux des portes et bien sûr par cette hécatombe de la mort des premiers-nés. C'est pour nous l'étape de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la rupture d'avec la servitude du péché, la rupture des traditions religieuses, la rupture avec une vie de vanité, une vie sans Dieu et sans Christ, bien sûr. Et cette liberté nous est entièrement offerte par grâce. Mais ce n'est encore qu'une étape. Et nous arrivons à une troisième étape, qui est celle de l'Omère. L'Omère dont j'ai parlé tout à l'heure, qui correspond donc aux 7 fois 7 jours, c'est-à-dire aux 49 jours, qui sont donc ce temps d'attente qui nous permet d'arriver jusqu'au mont Sinaï au 50e jour. Cette période-là, je dirais, c'est la période de l'adolescence. C'est la période de la recherche de soi, la recherche de notre véritable identité en Christ. C'est la période aussi des grands changements, à la fois dans le corps du jeune. Nous savons que nos jeunes arrivés à la période de l'adolescence observent de grands changements dans leur corps, c'est normal, ils vont devenir adultes, ils passent du stade d'enfant au stade d'adulte, ça se fait de toute façon d'une manière toute progressive.